Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est un format un petit peu particulier. Voilà, c'est pas une vidéo qui est vraiment optimisée sur une recherche YouTube ou quoi que ce soit. C'est plutôt en fait voilà, un partage d'expérience, plutôt un ressenti même en fait. J'ai vraiment envie de me livrer à cœur ouvert dans cette vidéo. Donc c'est pas facile, j'ai longtemps hésité en fait avant de la faire parce que voilà, c'est jamais facile de se livrer comme ça sur les difficultés notamment du quotidien. Et je pense que voilà, c'est hyper important de le faire. Donc voilà, je sais pas comment ça va se dérouler au montage. Il y aura certainement beaucoup de des hésitations. Bon bref, je vais essayer de m'arranger comme je peux. Mais voilà, en fait en ce moment, je me remets pas mal en question, notamment sur la liberté financière. Parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'atteindre en fait dans le futur. Et c'est pour ça que là en fait, je suis quand même en pleine transition entre le statut de freelance et Pardon, je viens d'éternuer. Donc oui, c'était voilà, pour te dire, je suis en pleine transition entre freelance et infopreneur. Donc j'ai envie à l'avenir de créer des formations en ligne et aussi notamment en fait de créer des revenus passifs. Donc c'est-à-dire les revenus passifs, c'est en gros voilà, tu t'investis, tu crées en fait une activité vraiment une fois et en fait ça te rapporte finalement tu obtiens des revenus en automatique, donc à n'importe quel moment de la journée, de la nuit. Voilà, donc ça peut être notamment les investissements immobiliers, ça peut être la formation en ligne notamment. Voilà. Et c'est vrai que en ce moment clairement je galère, je te le dis honnêtement, je galère. Et j'ai envie de dire, et alors, où est le problème? C'est pas facile à dire, je galère on va dire surtout financièrement, je suis dans une période de creux, mais en fait je pense que c'est important de dire la vérité aussi en fait, ce que c'est que la vie d'entrepreneur, c'est pas voilà tout lisse comme un salarié qui obtient son revenu régulier tous les mois, non, le revenu d'entrepreneur voilà c'est un peu les montagnes russes, au bout d'un moment bon tu arrives à stabiliser un peu le truc mais c'est vrai que c'est un peu ça quand même. Et j'en ai un peu marre en fait finalement des entrepreneurs à succès qui nous montrent leur villa de rêve à Dubaï, leur voiture de luxe, et puis en train de travailler les pieds dans le sable, en train de gagner 3000 euros par mois en travaillant 3 heures par jour. Bref, voilà, ça c'est le genre de personnes qui m'énerve. Et je pense qu'il y en a vraiment qui pensent que ça se passe comme ça. Donc moi j'ai vraiment envie de lever on va dire un petit peu les tabous à ce sujet et de dire non, la vie d'entrepreneur ce n'est pas ça, il faut travailler quand même, hein. C'est pas une recette magique, c'est pas l'Eldorado. Faut arrêter. Bref, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je te partage aussi mon ressenti, mes galères. Et c'est vrai que moi en fait ça correspond mieux finalement à mes valeurs parce que moi je mise vraiment sur la transparence, sur l'honnêteté, sur la confiance. Ça c'est ce sont des choses qui sont importantes pour moi et donc c'est donc pas du tout logique en fait que je te dise que tout va bien si au final je suis dans une période de creux. Après c'est sûr que c'est pas évident parce que comme je te dis, moi j'ai envie en fait d'aider les gens finalement à oser se lancer sur le web, j'ai envie de lancer une formation en ligne à l'avenir. Si j'explique en même temps que je galère financièrement, je me suis dit attends, je suis pas crédible pour le coup, je peux pas dire ça en fait, je me tire une balle dans le pied si je dis ça. Sauf que comme je te dis, moi je mise vraiment sur l'honnêteté avant tout, donc j'ai pas envie en fait de te mentir par rapport à ça. Et d'ailleurs au passage je remercie Eric d'Augimont qui m'a beaucoup aidé en fait, qui est devenu un ami maintenant sur internet. Ça fait pas très très longtemps qu'on se connaît, mais c'est vrai qu'il m'a énormément aidé et il m'a fait prendre conscience aussi que justement c'était important de montrer ses faiblesses. Que tout n'est pas toujours rose aussi et finalement c'est ce que je pensais au fond de moi, mais il me l'a confirmé encore une fois
Donc voilà, merci Eric. On dit pas assez aux gens en fait. Que, voilà. Donc voilà, d'ailleurs je mettrai le lien en fait de sa chaîne YouTube dans la description, comme ça tu peux aller voir si tu veux. Mais après, ce qu'il faut bien savoir aussi, c'est qu'en fait, je me dis ok, je galère en ce moment, mais je sais pourquoi je galère en fait. C'est pas juste une période de creux entre voilà, de missions freelance ou tout ça. Non, en fait, là, je galère parce que je veux passer au niveau supérieur. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai envie de me créer des revenus passifs. J'ai envie de me détacher petit à petit du statut de freelance parce que je vois aussi les limites. J'ai plus envie forcément d'échanger mon temps contre de l'argent. Et donc, bah, forcément, du coup, voilà, j'ai plein de projets, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai vraiment envie de développer. Tout mon business autour de je me lance sur le web, et forcément voilà, j'ai plein d'idées, et quand je me mets à travailler tous les jours, en fait j'ai tout le temps ma tête en fait qui part là-dedans, ce qui fait que j'ai beaucoup de mal à me concentrer, je suis pas assez productive du coup, bref, j'avance pas comme je voudrais, et c'est pour ça en fait finalement que voilà, bah, pareil, je pense que j'ai pas également la motivation forcément d'aller démarcher de nouveaux clients, parce que bah, voilà, je suis plus trop alignée avec ça. Alors là, du coup, tu dois te dire, ok, donc freelance, c'est pas terrible, tout ça. Non, c'est pas ça en fait. Je pense que c'est important de comprendre qu'un être humain, il évolue. Tu vois, tout ça, en fait, c'est des réflexions que je me fais, en fait, tous les jours. Voilà, j'adore me remettre en question, j'adore réfléchir un petit peu. C'est d'ailleurs pour ça que je m'intéresse énormément au développement personnel. Et je pense qu'honnêtement, si tu te lances dans l'entrepreneuriat, quel qu'il soit, je pense que c'est vachement important que tu découvres le développement personnel, que tu développes ton fameux mindset de l'entrepreneur. On entend parler des centaines, des milliers de fois, mais clairement, c'est tellement important. Parce que je pense que le mindset, donc l'état d'esprit, c'est ce qui joue sur... ça joue énormément sur ta réussite. Ça fait peut-être au moins 70-80% de ta réussite. Bref, tout ça pour dire que oui, on évolue en fait. Un être humain évolue, et que voilà, c'est pas parce qu'à un moment donné, on est à fond dans quelque chose que forcément ça va rester ça tout le temps. Et ça, c'est pas évident non plus à admettre. Tu vois, par exemple, quand j'ai commencé il y a 4 ans la rédaction web, donc je me suis mise à mon compte et je me suis dit, waouh, c'est trop bien, c'est la révélation, c'est génial et tout, j'adore ce métier. Et ça a été le cas pendant longtemps. Franchement, je gagnais bien ma vie, j'étais contente. Même s'il y avait toujours ces petites périodes, c'était un peu ces montagnes russes, mais clairement j'étais quand même contente, j'arrivais à en vivre de cette activité. Mais voilà, je suis arrivée à un moment donné où je n'ai plus envie de faire ça. Et pourquoi aussi en fait ça a un lien avec la liberté financière, parce que c'est aussi pour ça en fait que c'est hyper important de multiplier tes sources de revenus. Parce qu'en fait, le jour où tu voudras changer d'activité, quelle qu'elle soit, c'est important en fait de pouvoir avoir une certaine sécurité financière derrière, de pouvoir se dire ok, je peux me permettre de changer parce que j'ai un minimum d'argent de l'autre côté. Parce qu'il y a tellement de gens, et moi encore, tu vois, voilà, ça fait 4 ans que je suis à mon compte, mais tu vois, je me suis prise au piège en fait toute seule. Là-dedans, c'est que je suis prisonnière, là, je me sens prisonnière du moins de mon activité. Ce qui fait que là, je fais des missions de freelance, j'ai envie de changer, mais je me rends compte que vu que j'ai que ça comme source de revenus, et du coup, je ne suis pas libre en fait de m'investir comme je voudrais dans mon business. En fait, je suis obligée de continuer en fait à travailler pour ces missions alors que j'aimerais passer à autre chose. Et ça en fait c'est hyper frustrant quoi. C'est pour ça que je me dis en fait si j'avais d'autres sources de revenus ailleurs, j'aurais pu me dire ok c'est pas grave, je lâche un petit peu, je lève un petit peu le pied sur les missions de freelance, et puis parce que de toute manière j'ai ça à côté. Donc c'est pour ça que c'est hyper important finalement la liberté financière.
D'ailleurs, je pense que c'est vraiment un sujet que je vais aborder en fait prochainement. Parce que je me rends compte que oui, créer son business en ligne, en fait, c'est un des piliers de la liberté financière. C'est-à-dire, bon, le téléphone vient de sonner, du coup, je viens de couper. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc c'est ça, la liberté financière, en fait, c'est hyper important finalement comme sujet. J'ai envie d'en parler j'ai envie d'en parler parce que, clairement, si t'as pas d'argent, tu te sens pas libre. Je veux pas dire, alors ok, on dit l'argent ne fait pas le bonheur, je suis d'accord, ça fait pas tout, mais quand même ça y contribue fortement. Je veux dire, à un moment donné, je sais pas, quand tu veux te faire plaisir, ne pas tout regarder chaque centime au magasin quand tu fais tes courses, c'est bien d'avoir de l'argent. Quand tu veux voyager, c'est bien d'avoir de l'argent. Quand tu veux faire plaisir à tes enfants, c'est bien de l'avoir de l'argent. Alors là, tu peux me dire oui, mais bon, c'est pas en leur achetant des cadeaux, des sorties chères, etc., qui vont être plus heureux. L'important, c'est d'être présent pour eux. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Sauf que, honnêtement, comment tu veux être bien avec eux, passer des bons moments avec eux, quand toi, en fait, tu ne ressasses que tes problèmes d'argent. Parce que forcément, ça a un impact sur tout le reste. Et je suis la mieux placée pour t'en parler parce que c'est exactement ce que je vis en ce moment. Ça impacte en fait tout, ça impacte mon mental, ça impacte mes relations et j'y pense quand même à longueur de journée et c'est épuisant. C'est épuisant, j'arrive pas forcément à m'investir dans chaque domaine de ma vie, mes enfants, mon couple, etc. parce que j'ai toujours ça en tête. Donc voilà, c'est un peu le truc qui m'énerve quand on dit oui, mais voilà, en gros, l'argent ne fait pas le bonheur, que pour tes enfants, l'important c'est d'être présent, c'est les petits bonheurs du quotidien, etc. Oui, je suis d'accord, mais c'est extrêmement dur de se sentir en fait bien dans sa peau quand t'as tous ces problèmes derrière. Alors, je suis d'accord, je pense que j'ai encore pas mal de croyances limitantes sur l'argent. Effectivement, je pense que ça, c'est un truc qu'il faut que je travaille, en fait, de lâcher prise par rapport à ça et de me dire que, ok, il faut que je développe aussi justement, cet état d'esprit de me dire, ok, j'ai pas d'argent, mais ça n'empêche que, en fait, je peux passer d'excellents moments avec les enfants, enfin, bon, bref. Et la liberté financière, c'est tellement tabou en France, c'est quelque chose, c'est vrai, voilà, quand tu demandes à d'autres personnes combien ils gagnent, quand il y a une personne, qui réussit bien sa vie et tout, c'est direct, soit de la jalousie, soit, c'est de la méfiance, ou alors c'est des préjugés du genre mais oui, mais bon, lui il gagne de l'argent, mais bon, t'as vu un petit peu, c'est pas pour ça qu'il est plus heureux. Alors combien de fois je l'ai entendu celle-là? Combien de fois je l'ai entendu? Oui, mais oui, il a de l'argent, mais est-ce que ça le rend plus heureux? Pourquoi pas en fait, j'ai envie de dire, l'un n'empêche pas l'autre. Enfin bon, bref, il y a énormément de préjugés en fait, de croyances. De tabou en fait. J'ai vraiment pas envie d'aller dans cet état d'esprit. Et tu vois, moi au contraire, tu vois, quand il y a quelqu'un qui réussit, j'ai plus envie, je suis plus en mode admiratif, quoi. Ouais, c'est trop bien. Et à lui demander des conseils, comment t'as fait, etc. Plutôt que de la jalouser en fait. Et j'ai envie de dire, les jaloux, qu'ils restent jaloux. Après, c'est leur problème. Je veux dire, si. Voilà, c'est dans l'état d'esprit en fait, tout simplement. Donc, et je voulais dire aussi que donc c'est pour ça que ma chaîne, je pense qu'elle va évoluer un petit peu à parler de liberté financière parce que c'est quand même donc hyper important. Et finalement, créer son business en ligne, c'est juste un pilier en fait de la liberté financière. Il y a d'autres moyens de le faire, notamment les investissements en immobilier, en bourse, différentes activités, bref, je connais pas tout, les cryptos, tout ça. Mais, et c'est vrai que
je me dis ça serait même, tu vois, un super challenge. Moi, donc, je connais donc par contre les business en ligne. Alors bien sûr, j'aurais toujours à apprendre hein, parce que voilà, l'être humain de manière, il sait jamais tout à 100%. Il a toujours à apprendre. Mais c'est vrai que moi, je serais d'avis en fait, voilà, que mes vidéos elles tournent en fait dans un premier temps autour de l'entrepreneuriat parce que c'est ce que je connais, autour du développement personnel aussi parce que c'est important. Et au fur et à mesure en fait que je parle de voilà d'investissement en immo, de bourse. Parce que voilà, c'est des sujets qui m'intéressent et moi, à titre personnel, c'est aussi ce que j'ai envie d'avoir. Alors, personnellement, là, je ne me sens pas capable du tout à en parler, j'ai pas les connaissances pour, j'ai pas assez de recul là-dessus. Mais je pense que ce serait intéressant en fait qu'au fur et à mesure finalement que j'apprenne, que je me développe à ce niveau-là aussi personnellement, ça serait bien que je te fasse des vidéos finalement pour te partager voilà mon expérience, ce que j'ai appris et je trouve que ça serait même tu vois un challenge parce que là actuellement bon, je galère financièrement et alors et je me dis pourquoi pas en fait faire de cette chaîne en gros un petit peu une motivation en gros tu me suis, je te suis on se suit en fait et voir un petit peu ce que ça donne, tu vois, du début de la chaîne dans quelques années. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, le plus longtemps possible, je l'espère, et à voir un petit peu tout mon parcours, toute mon évolution. Voilà, ça serait un peu histoire de me booster finalement à évoluer. Je trouve que ça serait assez fun de faire ça, parce que je sais qu'il y a certaines chaînes, notamment par exemple au niveau du budget, je sais qu'en fait ils créent des chaînes, à la base c'est pour eux, pour se booster parce qu'ils ont des difficultés. Et je me dis en fait moi ce serait pas mal de le faire comme ça aussi. Donc tu vois, ça serait pas forcément, bah voilà, en gros moi je sais, voilà je sais donc je t'explique, etc. Enfin non, j'ai pas envie d'être dans ce mode-là. Alors bien sûr je te conseille sur ce que je sais, c'est évident. Mais je trouve ça intéressant voilà, qu'on se partage un petit peu, tu vois. Moi, je veux bien que tu me dises en commentaire si tu as des conseils à me donner, tu vois. Enfin, voilà, si tu as des petits tips. Et pour te parler de liberté financière, en fait, je me rends compte qu'il y a énormément d'hommes qui en parlent, mais très peu de femmes sur YouTube. Il y en a quelques-unes, voilà, que j'ai cherché, je suis. Mais c'est vrai qu'il y en a pas des masses. Hein. Je trouve ça tellement dommage parce que je vois pas pourquoi en fait les femmes seraient pas intéressées par l'argent. Là encore, il y a rien de vénal ou quoi que ce soit. Ok, c'est pas en gros la femme c'est les enfants et puis l'homme c'est l'argent. Non, c'est pas ça en fait. Hein. Clairement, non. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de te dire. En tout cas, voilà, je pense que faut pas avoir honte de galérer, d'être dans une période à vide. C'est pas évident de le dire parce que ça demande une certaine humilité quand même. Comme je te dis, moi-même j'ai longtemps hésité avant de faire cette vidéo. Je me suis dit, ok, là je suis en train clairement de me tirer une balle dans le pied. Comment être crédible après ça? Mais voilà. Après, comme je te dis, j'ai pas envie en fait de faire semblant. J'ai envie d'être moi, tout simplement. Et voilà, j'ai surtout envie de lever finalement plein de tabous. Plein de tabous. Donc après, voilà, je sais pas comment, en gros, mon activité va évoluer. Moi, j'aimerais vraiment développer en fait mon audience, ma communauté, pour ensuite créer mes formations en ligne. Si je trouve des missions de freelance, encore tant mieux. Et si je dois repasser par la case salariat, tant pis, je suis ok avec ça pendant quelques mois. C'est vrai que c'est dur, hein, parce que on entend, voilà, il y a beaucoup de gens en fait qui expliquent comment passer de salarié à entrepreneur. Mais en fait, jamais l'inverse. En fait, j'ai jamais vu comment passer d'entrepreneur à salarié parce que, mine de rien, il y en a quand même plein qui passent par là. Il y en a, c'est parce que c'est un choix. Ils n'aiment pas le fait d'être en totale indépendance. Mais il y en a, c'est parce
ils galèrent en fait, ils galèrent et que du coup, c'est la seule solution qu'ils ont trouvée finalement pour survivre, tout simplement. Donc, et en fait, j'ai envie de dire, ok, il n'y a pas de honte à ça non plus. En fait, c'est pas un échec forcément. Enfin, un échec, pour moi, ça serait vraiment si en gros, t'es entrepreneur et que t'avais envie de rester entrepreneur, mais que malgré tout, tu retournes salarié et que tu abandonnes ton projet. Pour moi, c'est ça l'échec en fait. C'est de vouloir quelque chose et d'abandonner complètement. Là, pour moi, c'est même pas un échec puisque, en gros, je redeviens salarié pour développer mon activité de façon plus sereine. Donc, c'est pas un échec en fait. C'est juste, en gros, pour moi, je fais un pas, je recule pour mieux sauter. C'est un peu ça. Et puis bon, après, c'est pas du sûr. Hein. Enfin, comme je te dis, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Mais voilà. Enfin, du moins, je suis ok avec ça. Pour moi, le plus important, c'est de développer ma nouvelle activité. Donc voilà, c'est pas évident tous les jours. Après, le plus important, c'est de ne rien lâcher, de toujours persévérer, et puis surtout de mettre en place en fait des bonnes actions. Voilà, c'est d'agir en fait. C'est pas de subir ta vie, c'est vraiment de passer à l'action, d'agir, mais agir intelligemment parce que petite parenthèse. On va dire un petit coup de gueule contre les grèves du moment. Alors, je ne sais pas si tu es gréviste ou pas, mais clairement, moi, j'ai jamais fait la grève. Et en fait, le truc, c'est que je me dis, c'est complètement fou parce que ce genre d'action, pour moi, c'est complètement inutile. Là, tu perds ton temps. Enfin, je veux pas te juger ou quoi que ce soit. En fait, tu fais ce que tu veux de ta vie, mais c'est mon ressenti, enfin c'est mon avis en fait. Je me dis mais la personne qui fait grève en fait, qu'est-ce qu'elle va changer? Je veux dire, enfin surtout sur des gros trucs comme la réforme de la retraite et tout. Enfin je veux dire enfin les gars, le gouvernement, ils ont vu le truc, ça fait bien longtemps et ils vont pas en fait revenir sur leurs décisions. Faut arrêter. Donc à un moment donné, ça va servir à quoi de faire la grève? Tu vas perdre ta journée, tu vas pas être payé, tu vas être dans le froid, tu vas te les cailler, tu vas peut-être tomber malade. À côté de ça, du coup, tu vas perdre ton temps, tu vas pas pouvoir être avec, je sais pas, tes enfants, ton conjoint, ta conjointe, et puis surtout, tu vas pas pouvoir en fait mettre en place des actions efficaces. Tu vois, par exemple, en une journée, tu aurais déjà pu en fait te renseigner déjà sur comment être libre financièrement, comment gagner plus d'argent, comment créer un business en ligne, comment investir, je ne sais pas. Tu aurais pu en fait démarrer finalement ton business, mais non, quoi, non. Non, tu préfères faire la grève, bon, ok. Après, là encore, c'est pas un jugement, mais c'est mon avis, quoi. Je me dis, voilà, enfin, c'est pas du tout intelligent, surtout que honnêtement, enfin, même imaginons que le gouvernement revienne sur sa décision. Je me dis, mais un moment ou un autre, ils vont récupérer. Tu t'auras peut-être gagné sur un point, sur la réforme des retraites, admettons. Mais le gouvernement, il va s'arranger pour récupérer ces trucs à droite et à gauche. Enfin, il n'y a pas de mystère. En fait, pour moi, tu vas jamais gagner contre le gouvernement, en fait. Après, voilà, je dis pas s'il y a vraiment des petites choses, tu vois, des petites choses qui peuvent réellement changer. Auquel cas, oui, pourquoi pas, tu vois, tu peux manifester, ok. Mais sur des grosses choses comme ça, sur des gros projets, mais non, c'est juste impossible, ça sert à rien, tu perds ton temps et voilà, et du coup, ça t'empêche en fait. Et puis c'est surtout, t'es pas dans le bon état d'esprit non plus, tu vois, parce que tu restes encore dans cet état d'esprit, genre de rébellion, je suis pas d'accord, etc. Mais en même temps, t'agis pas en fait de la bonne façon, tu vois. Bref. Et sinon, même si en fait tu passais pas ta journée à vouloir créer un business en ligne parce que admettons c'est pas ce que tu veux, mais tu peux aussi très bien juste revoir, on va dire, ton organisation de travail, revoir
ton budget en fait mensuel, par exemple, pour essayer de faire de mieux gérer ton budget, pour essayer de faire des économies à droite à gauche, parce que mine de rien, faire un budget, bah, ça demande un peu d'investissement aussi, quoi, en termes de temps, tout ça. Donc, tu vois, tu aurais pu aussi en profiter de cette journée pour essayer de mieux gérer ton budget. Et d'ailleurs, à ce propos, voilà, j'en profite pour passer l'info. Tu peux regarder la chaîne Merci Budget. Je te mettrai en fait le lien dans la description également. C'est ma sœur, voilà, qui a lancé la vidéo. Je suis très fière d'elle. Et puis du coup voilà, n'hésite pas à regarder un petit peu. Donc elle parle de bons plans, comment économiser, épargner, tout ça. Donc voilà, c'est super intéressant. Bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que je ne sais pas du tout ça fait combien de temps que je parle, et surtout que je pense que c'est parti dans tous les sens. Donc au montage, je sais pas ce que ça va donner, je sais pas s'il y aura des grosses coupures ou pas. Bref, je vais regarder ça tranquillement. En tout cas, voilà, j'espère que ce format t'a plu. Je vais pas en faire tout le temps, hein, clairement. Comme je te dis, voilà, je vais plus rester sur la création de business en ligne. Et au fur et à mesure de mon évolution, voilà, je parlerai un petit peu plus de liberté financière, d'investissement, etc. Je trouve que c'est hyper important. Voilà, en tout cas, je te dis à très vite, à la semaine prochaine, prends soin de toi, et voilà, allez, ciao.